Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une nouvelle série qui est née sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, qui est je vends mes sacs et accessoires de luxe. Alors là en l'occurrence ça sera une petite édition premium puisque oui, ne me jetez pas la pierre, je n'aurai pas d'articles de luxe ou très peu, si j'en ai un, je crois que j'en ai qu'un seul. Mais voilà, ça sera plutôt du premium, donc plutôt du plus abordable, du moins luxueux. C'est pas pour autant que ma chaîne baisse en gamme, mais c'est juste que je fais du tri dans un peu tout mon dressing et je ne me sépare pas que de mes pièces de luxe, mais je me sépare également de certaines pièces premium. Donc la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Il va y avoir une première partie sur le make-up, une autre partie sur les accessoires. J'ai qu'une partie, donc on va dire une partie make-up, une partie sac accessoires. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre ici, si jamais par exemple la partie make-up ne vous plaît pas, j'essaierai de créer des petits séparateurs. Voilà, donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sors en ce moment 2 vidéos par semaine, une le mardi à 18 h, une le dimanche à 10 h. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait certaines vidéos bonus, donc c'est pour ça qu'il faut toujours activer la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous invite également à me suivre sur Instagram, puisque c'est là que je vous partage au quotidien des stories, des posts. Enfin, j'essaie d'être un petit peu plus active sur ce réseau. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le faire en DM sur Instagram, c'est là où je serai le plus réactive. Tout ça c'est fait, donc c'est parti, on va commencer avec ça, un petit écrin qui est un écrin Gucci. Donc bon, je vous dis qu'on n'est pas dans le luxe, mais là c'est clairement quand même un make-up luxe. Donc c'est un produit qui avait fait fureur quand il était sorti. Et d'ailleurs j'avais acheté la poudre et le bronzer. Donc là c'est le bronzer de chez Gucci. Et du coup j'avais eu droit chez Sephora à un petit pochon. Donc à l'intérieur il y a également des échantillons, puisqu'en fait je vais essayer de vous offrir dans les colis que je ferai partir des échantillons. Donc je ne vais pas forcément vous parler de prix ici. Tout sera listé dans la barre d'infos. Et les prix comprendront les frais d'envoi. Donc voilà, ne me jetez pas la pierre si par exemple je vends plus cher quelque chose que vous avez vu passer sur ma chaîne récemment. Il faut quand même que je n'y perde pas d'argent avec les frais d'envoi. Donc voilà, le bronzer Gucci se présente comme ceci. Bon, il est trop beau, on est vraiment sur un bronzer luxe. Je m'en suis un tout petit peu servi. Oui, vous allez voir en fait que du coup on voit plus trop, et encore que, on voit encore un peu le logo Gucci. Et la petite houppette est complètement neuve puisque je m'en servais moi avec mon pinceau à poudre standard. J'ai encore le pochon également et je crois que c'est un article qui est sold out. Je crois pas qu'on puisse le retrouver en ce moment chez Sephora. Alors sachez que dans la même gamme, non mais dans la même gamme luxe on va dire, j'ai également le bronzer et l'highlighter je crois de chez Dolce & Gabbana. Donc je ne l'ai pas ici sur moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je pense aussi que c'est quelque chose que je vais être amenée à vendre. Donc comme d'habitude, je vous propose à vous, mes abonnés, en avant-première ce que je vends avant que ça arrive sur mon compte Vinted. Si vous préférez qu'on passe par Vinted, je crée aussi l'article sur Vinted. Et sinon, on se fait un PayPal entre proches en termes de paiement ou un virement. Et voilà, ça évite les frais des deux côtés, puisque moi, ça y est, je crois que j'ai atteint le palier pour être imposé sur mes ventes Vinted. Donc si je peux éviter de passer par Vinted, j'aime autant. Voilà. Donc ça c'était pour le premier article de maquillage. Si je le mets là, je risque d'avoir un gros teint à la fin. Ensuite, second article, on est chez Natasha Denona. Donc Natasha Denona aussi, c'est une marque que j'adore. Mais voilà, j'ai mes tiroirs clairement qui débordent de make-up. Donc j'ai fait un gros tri. J'ai mis sur Vinted pas mal d'articles. Mais en fait sur Vinted, vous pouvez pas mettre les articles qui ont déjà servi. Et je crois que celle-ci, je me suis déjà servi d'un fard. Alors déjà, il y a un peu des traces de doigts. C'est souvent sur Natasha Denona, il y a des traces sur les palettes parce que... ouais, allez, il y a quelques... Alors, on va essayer de le faire comme ça. Bon, je pense que vous la connaissez, c'est la Zendo palette. Donc, en plus, je l'ai en format mini, donc ça n'a vraiment strictement aucun intérêt que je garde la grosse palette. Donc, vous voyez, c'est les deux ici qui ont été, allez,
swatchée, je pense, peut-être même pas utilisée. Mais sinon, elle est vraiment neuve et elle est... Je sais pas si elle existe encore. Natasha Denona, c'est des produits qui partent très très vite. Moi, c'est Natasha Denona et Charlotte Tilbury, c'est les deux marques make-up que je préfère. Clairement, voilà. Bah tiens, je l'avais acheté en promo. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, 10,50 €, c'est pas la palette Natasha Denona que j'avais acheté. C'est clairement pas son prix. Donc voilà, ça, je m'en sépare aussi puisque je préfère les formats voyage, vu que vous le savez, je suis toujours en déplacement. Voilà, ensuite j'ai une pochette de chez NARS qui est très jolie. Elle est un peu effet métallisé et à l'intérieur vous avez des crayons. Je crois que ça s'appelle des jumbo, si je dis pas de bêtises. Crayons à lèvres. Non, je crois que les jumbo c'est pour les yeux. Bon, bref. On est plutôt dans les... Non, celui-là je pense que je vais le garder parce que je m'en suis servi. Donc il y en a 3 qui sont... Ah non, celui-là aussi. Bon, je vous mettrai les 3 dedans. Voilà, il y en a 2 sous blister et un qui n'est pas sous blister. Vous voyez, c'est des coloris très très nude. Et c'est des teintes, enfin, les rouges à lèvres NARS tiennent très très bien sur les lèvres. Donc voilà, je fais le petit lot avec la trousse et les 3 petits stylos. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les noms des teintes, puisque voilà, c'est peut-être des fans de NARS qui recherchent une teinte en particulier. Ensuite, j'ai une toute petite palette de chez Clarins que j'avais achetée à l'aéroport. Mais j'en ai trop, donc je dois vraiment faire du tri. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne? Elle est encore plus petite que ma main. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Travel Exclusive Eye Palette. Et donc on a 8 teintes à l'intérieur. Bon, celle-ci je ne m'en suis jamais servie. Et on est plutôt sur des teintes nude. Moi c'est vraiment le genre de make-up que je mets. Bon là j'ai rien mis sur les yeux. J'ai une sale tête. Je ne suis pas maquillée ou à peine. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et je voulais vous filmer ça avant de partir. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Ensuite chez... Alors je sais jamais comment elle s'appelle, Kat Von D ou KVD Vegan. Alors je crois que c'était encore à l'époque de Kat Von D et que maintenant ça s'appelle KVD Vegan Beauty. C'est, je crois qu'ils appellent ça un transformer. Ouais, alchimiste holographique transformer. En fait c'est des strass, des paillettes argentées blanches on va dire, que vous venez mettre par-dessus votre fard à paupières. Donc si vous avez un fard à paupières qui est un peu fade ou qui n'a aucune paillette, vous venez mettre ça par-dessus et ça vous change la couleur et le rendu sur la paupière. Je le fais jamais, voilà, je prends jamais le temps de faire ce genre de maquillage, donc je m'en sépare. Pareil, une petite palette de chez Clarins qui est toute mignonne. Alors je m'en suis un petit peu servie de celle-ci, je crois. Non, je sais pas pourquoi elle est pas sur... Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise sur Vinted, mais voilà, petite palette, un petit quatuor de chez Clarins. C'était une édition limitée pour l'été, je me souviens. Voilà. J'ai trop de choses, vraiment c'est incroyable. Ensuite j'ai un Beauty Blender, donc celui-là je l'avais acheté en promo à 50%, donc je le revendrai exactement au même prix. Je ne fais pas de marge sur ce genre d'article. Il est complètement neuf, il n'a jamais servi. Tout simplement parce que maintenant je me maquille plus avec le Beauty Blender. Je l'ai fait pendant des années et maintenant je le fais plus. Ensuite, dernier article qui n'est pas un maquillage mais qui est du parfum. Donc c'est le My Way de Giorgio Armani. Donc là il me reste en fait, on va dire les 2/3 de la bouteille, voire les 3/4. Donc voilà, je vous ferai un petit prix mais tout simplement je ne supporte plus. Il me met extrêmement mal à la tête ce parfum, c'est... Mais voilà, je sais qu'il y a des fans de ce parfum, donc je vais faire une heureuse, j'en doute pas. Voilà, c'est tout pour la partie make-up. Ensuite, on va passer aux accessoires. Alors, accessoires, je vends mon porte-clés Saint Laurent. Donc, il est complètement neuf, hein. Je l'avais acheté, j'essaierai de vous remettre ici la vidéo où j'étais allée au magasin Saint Laurent de Paris. Mais en fait, voilà, j'en ai pas l'utilité. Je pensais l'accrocher à un sac, mais il est un petit peu lourd, on va pas se mentir. Et voilà, je préfère le vendre et faire une heureuse plutôt que de le garder comme ça. Donc vous voyez, il y a encore la clé, elle n'est pas trop mignonne en forme de cœur s'il vous plaît. Mais voilà, donc il est noir, j'avais hésité entre le noir et le rose. J'aurais peut-être mieux fait de prendre le rose parce que pour le coup ça aurait pu faire, je sais pas, un porte-clés ou quelque chose. Mais voilà, je m'en sers pas donc je le vends. Hop, alors je vais remettre ici parce que sinon je vais m'y perdre. Dans les affaires que j'ai mis sur Vinted, que j'ai pas mis sur Vinted, que je vais mettre sur Vinted. C'est la folie, c'est la folie. Donc ensuite,
Accessoires, pareil, une paire de lunettes de soleil. Alors je crois qu'elle est déjà sur mon compte Vinted. Et c'est une paire de chez Fendi. Alors je la vends à un tout petit prix parce qu'on va pas se mentir, les verres sont un peu rayés. Un peu beaucoup même. Donc je pense qu'il faut prévoir de changer les verres dessus. Donc c'est jamais bien cool, hein, je le conçois. Bon, j'ai le petit... Vous m'avez compris. Pour nettoyer les verres. Donc voilà, je pourrais vous faire des close-up si j'ai le temps. Je suis pas sûre. Et voilà ce qu'elles rendent portée sur moi. Alors je les adore parce qu'en fait elles sont plus foncées en haut qu'en bas. Bon, moi ça me dérange pas qu'elles soient un peu rayées, on va dire que ça vous empêche pas de voir quelque chose. Vous avez le F sur le côté, un petit peu rose. Hop. Bon, faudra que je vous fasse des close-up, je pense que sinon on va rien y voir. Bon, c'est tout des vrais, hein, ne me posez pas la question, je n'ai aucune contrefaçon. Donc voilà, les petites lunettes Fendi, tout petit prix. Ensuite, bah, je vous les ai présentées il n'y a pas si longtemps, mais franchement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, elles me blessent beaucoup trop le talon, donc je suis obligée de les revendre avant que mon pied ne saigne. Voilà, je pense qu'il faut peut-être avoir des pieds beaucoup plus fins que les miens, pourtant j'ai pas des pieds très larges, mais voilà, donc ce sont des requins, je vais oublier, et c'est une taille 37. Donc voilà, des petites ballerines toutes simples que je revendrai le prix que je les ai achetées aussi. Donc de mémoire c'était 30 €. Hop, on va mettre là, ici. Je vous avais dit que je vous la ferais gagner. Mais bah, personne n'était très emballé par la pochette. Donc je pense que je vais plutôt la revendre. Voilà, histoire que... Je préfère vous faire gagner des choses que j'ai reçues de partenariat ou des choses comme ça. Donc celle-ci, voilà, je la vends. Donc c'est une pochette Cézanne, blanche avec des petits pois noirs marqués Hello en rouge. Elle est très grande, hein. On peut peut-être plus s'en servir d'ailleurs de trousse de toilette. L'une d'entre vous m'avait dit qu'elle n'était pas très belle pour un porte-main, mais plus dans une salle de bain. Pourquoi pas? Why not? Il y a une petite poche zippée à l'intérieur, marquée Cézanne également. Bon, moi je la trouve mignonne puisque je l'ai, hein. Donc il y a un côté à pois et il y a un côté complètement blanc. Voilà, bon, je la revendrai le même prix que je l'ai acheté également. Ensuite, j'ai un... Comment on va appeler ça? Un portefeuille ou porte-carte de chez The Couples. Donc j'ai la boîte, j'ai tout. Mais en fait, je crois que c'est une collection homme. Et bon, je me l'étais prise en attendant de retrouver mon porte-carte Chanel. Mais bon, je me dis que c'est un peu ridicule parce que je m'en sers pas. En fait, c'est un porte-carte. Vous voyez, avec 3 cartes ici à la verticale, 3 cartes ici à l'horizontale. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, il est en cuir imitation croco. Bon, il est très sympa hein, avec le petit logo The Couples sur le devant. Mais voilà, j'arrive pas à le mettre. Ça me fait trop penser à mon Chanel et j'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver. Donc voilà, je préfère pareil le revendre, faire une heureuse. Ça peut même faire une idée de, pourquoi pas, de cadeau pour la fête des pères. Parce que je trouve qu'effectivement, ça fait assez masculin. Voilà, ensuite, je sais pas pourquoi je vais vite comme ça dans mes vidéos, il n'y a rien qui me presse, hein, mais je dois accélérer. Non, tu as le temps. Donc ensuite, j'ai 2 articles de chez Lancaster. Donc le premier, c'est une pochette comme ça. Alors pochette qui peut faire également sac à main, puisqu'il y a la bandoulière qui est amovible, qui vient s'accrocher ici sur 2 petits crochets. Donc ça, je vous en ai pas parlé, je vous l'ai pas montré dans un haul, mais je l'avais acheté sur Vinted dans le but de le porter ou de l'offrir. Et finalement, mes plans ont changé, donc voilà, je ne vais pas la garder et je vais la revendre. Donc on est sur le, je crois que c'est le cuir Saffiano de chez Lancaster. Rose un peu peps, elle est assez sympa, elle peut se porter soit sous le bras, soit en crossbody, parce que la bandoulière, elle est pas réglable, mais elle est hyper longue. Après, vous pouvez même mettre n'importe quelle bandoulière, même une chaîne ou quelque chose, voilà, c'est très versatile. Le fait d'avoir juste les crochets et que ce soit amovible, c'est plutôt cool. Donc là, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos. Et le dernier article, hop, c'est également chez Lancaster, on est également sur du rose et en fait c'est un sac qui est neuf et étiqueté, donc voilà, pareil, ça peut faire une idée de cadeau à offrir si vous voulez pas le garder pour vous. Il est complètement neuf, donc l'intérieur, enfin complètement neuf, je suis pas certaine, hein. On me l'a vendu en tant que complètement neuf, mais en fait il est un peu rayé à l'intérieur. Bon, pas beaucoup, mais voilà. Il a une poche plaquée ici marquée Lancaster.
ce zip. Bon voilà, la taille est plutôt cool je trouve parce que c'est beaucoup plus petit que mon cabas Neverfull. Donc sur mon gabarit à moi, ça va mieux. Voilà. J'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'entre temps j'ai craqué sur le 24 heures de Gérard Darrel et que bah, je le préfère au Lancaster, donc pareil. Ah, j'arrête de garder. Et je vous le propose avant de le mettre en vente sur mon compte Vinted qui sera également listé dans la barre d'infos. Voilà, je n'ai plus rien par terre, si une multiprise mais qui n'est pas à vendre. Je me tâte aussi à revendre le cabas Vanessa Bruno que j'ai acheté à la dernière braderie aux Galeries Lafayette. Je vous remets une image juste ici. Et je me tâte également à vendre le sac à dos Herschel que j'avais aussi acheté à la dernière braderie de Biarritz. Parce que voilà, je ne pense pas assumer ou en tout cas me sentir à l'aise avec un sac à dos comme ça à l'aéroport. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon cabas Neverfull de chez Louis Vuitton. Ça me permet aussi de le mettre parce que c'est vrai qu'en dehors des voyages je ne le mets pas. Donc je me dis est-ce que ça vaut le coup de garder en parallèle le sac à dos Herschel? Pas certaine. Donc si jamais il y a des intéressés, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram ou je vous mets également mon adresse mail de contact. Vous pouvez me faire un mail, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, petit tour d'horizon terminé. Je sais que cette vidéo va pas plaire à tout le monde parce qu'il n'y a pas de luxe ou très peu. Mais voilà, je préférais vous le proposer avant de mettre sur Vinted. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!